Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des pluies d'intensité forte à modérée, souvent accompagnées de rafales de vent et d'orage, se sont abattues les 6 et 7 mai sur presque tous les départements du pays. Au moins une personne a trouvé la mort alors qu'elle tentait de traverser une rivière en creux. Le gouvernement envisage d'augmenter les prix du carburant à la pompe. Des négociations sont actuellement en cours entre les autorités et les syndicats de chauffeurs afin de trouver les modalités de cette nouvelle hausse. Installation par la primature d'un comité de prépositionnement pour la gestion d'éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord. Cette entité est présidée par l'ingénieur Claude Prepty. Des pluies d'intensité forte à modérée accompagnées de vents violents et d'orages se sont abattues les 6 et 7 mai sur presque tous les départements du pays. Elles ont notamment occasionné le décès par noyade d'un garçon de 6 ans qui se baignait dans un embranchement tumultueux de la rivière La Victoire qui traverse la commune du même nom dans le département du Nord. Un des camarades du noyé, de quelques mois son aîné, a été également blessé dans les mêmes circonstances et conduit à l'hôpital. Par ailleurs, la foudre a mortellement touché un adolescent de 17 ans dans le département du Nord-Est, à Sainte-Suzanne, alors que des dégâts légers ont été enregistrés dans le secteur agricole au niveau de cette commune. Au moins 400 familles ont été directement affectées dans le Nord par les intempéries et les crues des rivières du Borgne, de la Grande Rivière du Nord et de l'Imbé. Dans les localités de Dufay et de Namboipin, des maisons ont été inondées ou endommagées et des jardins ravagés. Des inondations mineures se sont produites à Ouanaminthe et à Ferrier et des glissements de terrain ont été enregistrés à Vallières et à Montbain-Crochu dans le nord-est. Des éboulements ont eu lieu sur la route de Carcasse, première section, et à Jogues, deuxième section des Irois dans la Grande-Anse, où les rivières Matador et Glace en crue ont emporté des têtes de bétail dans les localités de La Hâte, quatrième section de Tosia, et de Gros-Plaine étonné, cinquième section de Duchiti. Le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontant, a procédé le vendredi 5 mai à l'installation du comité de prépositionnement pour la gestion d'éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord. Coordonné par le directeur général du Bureau des mines, l'ingénieur Claude Prepty, ce comité de haut niveau réunit la primature, les ministères de l'Intérieur et des collectivités territoriales, des travaux publics, transports et communications et de la défense. Il a pour mission de produire des réflexions scientifiques et faire des recommandations à l'administration Moïse Lafontant pour l'adoption des mesures en vue de prévenir et limiter les dégâts matériels et les pertes en vies humaines en cas d'un éventuel séisme dans le Nord. Haïti a donc été plusieurs fois meurtri par des séismes de très forte intensité. Aujourd'hui, 175 ans après la peur inénarrable causée par le tremblement de terre du 7 mai 1842, nous voulons mettre en place un comité de prépositionnement pour la gestion d'éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord. Ce comité, présidé par l'ingénieur Claude Prepty, est composé de représentants des institutions suivantes: travaux publics, transports et communications, intérieur et collectivités territoriales, défense nationale et primature. Proverbe l'a dit, attention, pas capon. Ingénieur Prepty a dit, c'est pas en fatalité, c'est pareil pour nous pareil. Bien imbu du rôle que doivent jouer les pouvoirs publics en matière de prévision, j'éprouve une satisfaction civique et patriotique profonde en investissant officiellement les 5 membres choisis pour former le comité de prépositionnement pour la gestion d'éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord. Messieurs et dames, les membres du comité, j'ai le privilège de vous en féliciter au nom de tout le gouvernement Moïse Lafontant. Haïti se souviendra de vous et de votre rôle prestigieux de porte-drapeau de la conscience nationale et du savoir-faire national.
Une augmentation du prix des carburants à la pompe aurait un effet positif sur les rentrées fiscales, estime Laurol Morival, directeur de la Direction générale du budget. Cette hausse des recettes permettrait de réaffecter des fonds à des postes de dépenses vitaux au niveau du budget. Laurol Morival était invité à la rubrique Le Point ce lundi en compagnie du directeur général du budget, Jean-Michel Silin, à l'occasion du 55e anniversaire de cette direction. Il y a des taxes, par exemple, qui prélevaient sur la vente des produits pétroliers. Donc, automatiquement que le volume a augmenté, ou bien le prix a augmenté, taxes a augmenté tout. Taxes a augmenté en volume, donc c'est comme si les ressources budgétaires qui augmentaient. Donc ça fait une ressource additionnelle. Mais, on connaît tout, il y a un principe budgétaire c'est l'équilibre. Ça veut dire qu'automatiquement, il y a des ressources, il faut que les ressources aillent dans le financement en activité quelconque. Donc, c'est toutes les ressources qu'ils doivent utiliser et comme des crédits qui pourraient constituer des dépenses pour l'institution. Certainement. Depuis qu'on taxe qui monte ou bien qui descend, logiquement impacté le budget. Haïti célèbre pour la première fois la semaine de la sécurité routière, une occasion pour les autorités de sensibiliser les citoyens sur les dangers de la route et sur les précautions à prendre. À partir de ce lundi, à l'initiative du ministère des Travaux publics notamment, un ensemble d'activités seront menées sur le territoire en vue de réduire le nombre d'accidents enregistrés dans le pays. Dans un contexte où aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de décès liés aux accidents de la route en Haïti, les autorités disent reconnaître la nécessité de mettre en place un système de statistiques et de renforcer certaines dispositions légales. Reportage Luc Nergaro. Avec 1,3 million de morts par accident et 50 millions de blessés chaque année dans le monde, l'Organisation des Nations Unies a jugé utile d'instaurer la semaine de la sécurité routière. Si aucun chiffre officiel n'est disponible sur le nombre d'accidents en Haïti au quotidien, il n'en demeure pas moins que la situation est préoccupante. Sur les routes nationales, notamment, à certaines périodes de l'année, les morts se comptent par dizaines. Les différentes initiatives prises pour lutter contre ce fléau priorisent la sensibilisation. Selon le Dr Garnel Michel, de la table interministérielle sur la sécurité routière, c'est l'un des moyens les plus efficaces. La sensibilisation, c'est un bagage qui est extrêmement important. Là, nous comprenons 90% d'accidents qui fait dans le monde en général, c'est mauvais comportement nous qui fait. Je crois que c'est de bon temps que le ministère des Travaux publics prend leadership, activité ça, pour que vous lancez pour la première fois en Haïti une semaine de la sécurité routière. Accident pas gain klaxon, se plaît-on à dire. Cependant, le respect des règles et principes établis peut déjà faire une différence, estime le directeur général du ministère des Travaux publics. L'ingénieur Charles Raymond Pierre, toutefois, reconnaît que l'état des routes augmente les risques d'accident. On ne peut pas nier que l'état de délabrement de certains axes aussi pose des accidents, mais il ne faut pas sous-estimer non plus, il ne faut pas nier que le comportement des usagers, particulièrement des chauffeurs, la surcharge de leurs véhicules et l'inobservance, comme je disais tantôt, l'inobservance des règles de circulation sont pour beaucoup dans l'enregistrement des accidents. Cette semaine sur la sécurité routière est l'occasion pour le ministère des Travaux publics et ses partenaires de réaliser une série d'activités de sensibilisation sur le territoire. Une caravane partira de Port-au-Prince vers le nord, indique Zéphirin Nathan, coordonnateur de Stop Accident, structure chargée de la campagne. À partir de mercredi, nous avons une caravane qui est sortie de Port-au-Prince pour aller vers le Cap en passant par le plateau central. Et dans chaque ville côté nous arrivons, nous avons gagné pour nous faire des arrêts, côté que nous avons pour nous sensibiliser conducteurs motocyclettes et aussi conducteurs véhicules. Mais motocyclettes, dans le cadre de semaine, nous insistons par le fait que ces derniers temps en Haïti, plus accidents que nous rencontrons, en général, c'est accidents à motocyclette. L'une des missions de la direction de la police routière est de prévenir les accidents, mais les actions et les dispositions font encore défaut, selon certaines observations. Entre-temps, on abuse de l'arme de la sensibilisation, les sanctions se font rares et les cadavres s'empilent. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, c'est ce lundi 8 mai.
À cette occasion, la première dame de la République a effectué une visite dans les locaux de l'institution, dans l'immeuble de la Digicel. Martine Moïse en a profité pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de faire don de leur sang. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Gaston Delpech. Dans un décor rouge et blanc, des matériels de secours sont exposés dans plusieurs salles. Des citoyens défilent en grand nombre pour faire don de leur sang. C'est ainsi que la Croix-Rouge haïtienne célèbre la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ce 8 mai. Le docteur Guito Jean-Pierre, président de l'institution, fait l'historique de cette activité. Dans le monde entier, toute société nationale a fêté. Donc nous-mêmes, Croix-Rouge haïtienne, parce que c'est juste ça, le monde qui a fondé Croix-Rouge là, un citoyen suisse qui est Henri Dunant, c'est juste ça a été fait. Et de façon symbolique, il prend juste ça comme date anniversaire mouvement Croix-Rouge là. Et c'est ça qui fait dans le monde entier, chaque côté alors toute Croix-Rouge a fêté. Mais nous pensons que jeudi en TV un cachet beaucoup plus symbolique parce que nous focalisons sur don de sang. Le don de sang, un sujet qui interpelle la première dame de la République. C'est d'ailleurs ce qui explique sa visite à la Croix-Rouge haïtienne à cette occasion. Engagée dans la promotion de la santé dans le pays, Martine Moïse encourage la population à donner du sang. Un appel pressant en vue de renflouer les réserves de la Croix-Rouge haïtienne. Notons que l'institution souhaite collecter 50 000 pochettes pour l'année. Seules 9 446 sont disponibles pour le moment. L'acteur haïtien de renommée internationale, Jimmy Jean-Louis, est actuellement dans nos murs. Accompagné de plusieurs médecins, il a été reçu par la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Stéphanie Auguste. Ces chirurgiens cardiaques et spécialistes en maladies cardiovasculaires auront à prodiguer des soins à des dizaines de patients, notamment des femmes et des enfants. De service là pour l'accompagner toutes frères qui vivent à l'étranger qui besoin venir impliquer ou venir intégrer comme on connaît mission nous c'est justement faire tout ça dans pouvoir nous dans possibilité nous pour nous attirer diaspora pour venir investir. Alors un gros projet comme ça ouais que c'est un frère nous que nous connaissons qui passe présentation qui 100% natif natal et qui a contribué dans façon parler. Alors nous pas ta quitter passer ça sous silence. Nous pas montrer valeur en frère nous qui a fait un bien comme ça pour la communauté. C'est des étrangers, mais c'est un frère nous qui fait intéresser venir. Alors, j'aime dire, c'est tout un honneur pour nous accueillir, pour nous ouvrir porte barrière, pour nous faciliter l'activité que vous pouvez faire. Le peu de ça, nous je pense que vous très apprécié. Déjà, accueil là, même dit accueil là, c'est chaleureux. Parce que nous-mêmes, haïtiens, nous avons ça là, nous sommes pauvres, nous sommes pas grand pile, mais déjà, on sourit, on accueille. Déjà, ça montre que nous avons valeur. Dans le culturel, la concertiste haïtienne Micheline Lodin-Denis a fêté ses 60 ans de carrière en grande pompe à l'hôtel Caribé jeudi dernier. Devant un parterre de personnalités politiques et du monde culturel, la pianiste avait invité une multitude de musiciens et d'anciens élèves rencontrés pendant son parcours. Présenté par la Fondation Culturama, ce concert donné sous la direction de l'orchestre de chambre Vibre Haïti a réuni des artistes de renom tels que la cantatrice Nicole Saint-Victor, Victoria Joseph, Micheline Dalancourt ou encore l'une des surprises de cette soirée, son ancien élève, le chanteur Jay Perry.
À l'occasion des élections présidentielles françaises, Télémétropole avait organisé dimanche une table ronde animée par Serge Clan, à laquelle participaient Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, le docteur Georges Michel, historien et chroniqueur politique, et Daniel Souper, ancien banquier et actuel entrepreneur. Nous vous proposons de suivre un bref compte-rendu de ce débat. Emmanuel Macron se présente comme un homme du changement, du renouveau. Nous lui en donnons acte et nous l'attendons à l'œuvre. La deuxième chose, il fallait barrer la route à Marine Le Pen. Ça a été fait. Et la troisième chose, Macron doit constituer une équipe pour gouverner. Nous avons dit que Macron est un candidat par défaut et que principalement, il a réuni des gens derrière lui, une majorité de gens derrière lui, pour barrer la route à Marine Le Pen, qui était la négation de toutes les valeurs républicaines. C'est à peu près ça qui a été dit dans cette table ronde. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. D'abord, pour ce qui concerne Haïti, le fait qu'il y a une opportunité qui se présente de redéfinir les relations Haïti-France et donc au travers de la France, Haïti-Europe. Et je pense que ça, c'est un point extraordinairement important. Maintenant, de manière plus globale, ce que je retiens, c'est que je pense que sur le plan de la politique française, les Français ont choisi de donner à leurs hommes politiques un message très clair. Il faut que ça change. Et le dégagisme, pour utiliser le terme de Mélenchon, a joué à son plein office. On veut du renouvellement, on veut des gens qui pensent et qui agissent autrement. Ça, c'est le point essentiel. Ce que je retiendrai quand même, c'est la résistance, ou plutôt peut-être l'absence de recul d'un certain nombre de mes compatriotes, par le simple fait que Marine Le Pen arrive à 35%, ce qui pour moi me paraît extraordinairement élevé, ce qui veut dire que les gens n'ont peut-être pas bien compris ce qu'il y avait derrière le décor qu'elle présentait et que les menaces qui sont sous-jacentes ne sont pas vraiment présentes à l'esprit d'au moins d'une partie d'entre eux. Et qui compte, et ce que devra prendre en compte le président Macron, c'est les difficultés au quotidien des Français. Et il faudra agir très vite pour que ça change. La première chose que j'ai retenue, c'est ton intérêt personnel, l'intérêt de la station de radiodiffusion que tu représentes pour les élections françaises et à travers toi, ce que la population haïtienne serait en droit de porter son attention à un fait qui la concerne aujourd'hui dans un monde de mondialisation que nous vivons. Ceci a toute son importance. Et ça, je crois, a été une très bonne chose. Deuxième chose, autour de cette table, nous avons été d'accord sur un point que peut-être nous n'avons pas suffisamment mis en exergue. Mais on a constaté que cette rupture des attitudes politiques conventionnelles auxquelles nous assistons aujourd'hui, outre-Atlantique, nous concerne aussi en Haïti. Et pendant ces 3 heures que nous avons passées ensemble, Dieu seul sait si nous sommes tous profondément préoccupés par les réalités haïtiennes. Nous avons pu nous projeter, nous avons pu traverser l'Atlantique et nous sommes souvent, à mes égards, nous avons compris aussi que ce besoin de rupture avec le passé s'impose aussi à nous aujourd'hui en Haïti. À ce titre, je crois que ça a été très important et c'est quelque chose, je crois, qu'il faudra continuer à suivre. Pour ce qui est du débat proprement dit, comment est-ce que ça va se passer avec les législatives qui ont lieu seulement dans un mois en France, il est peut-être prématuré pour tirer les conclusions aujourd'hui, mais avant tout, je crois que ça a été une très bonne chose que nous puissions en quelque sorte nous insérer
davantage et plus profondément dans ce monde qui nous entoure, qui nous a échappé pendant trop longtemps, on l'a même mentionné pendant 2 siècles, et c'est peut-être le moment pour nous de faire ces premiers pas aussi vers un renouveau. À ce titre, permets-moi de te renouveler mes remerciements pour ton invitation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Metro News.